La vaisselle, lave-linge et puis le frigo congélateur qui est là. Ça, on va pouvoir le déduire un petit peu sur Tout à fait. les frais de la taxe départementale. Bénédicte Desbois s'apprête à vendre son logement et en acheter un autre. Le dossier est presque bouclé. Avec l'augmentation des droits de mutation, elle devra s'acquitter d'environ 16 000 €, soit un surcoût de 1 800 €. On aurait préféré, avec cet argent, faire des travaux, s'acheter des petits meubles supplémentaires dans la nouvelle maison, voilà. Ça contrarie pas votre projet? Non, ça ne stoppera pas le projet. Non, 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 du tout. Dans les agences immobilières, la hausse ne provoque pas un tollé. À 5% au lieu de 4,5, il faut compter 500 € de taxes en plus par tranche de 100 000 €. Quand un client fait un prêt bancaire, cette augmentation va être lissée finalement sur la durée du crédit et ça va représenter une petite somme finalement par mois. Et c'est pas ça, quand un client a un véritable projet, qui remettra en cause l'achat ou la vente d'un bien. Du côté des notaires, on tient à une précision. Cette taxe est souvent englobée sous le terme frais de notaire, mais elle ne finit pas dans leur poche. Quant à la hausse, on ne s'en offusque pas. C'est sûr qu'une hausse d'impôt, ça n'est jamais quelque chose de très réjouissant. On aurait préféré effectivement que ces droits de mutation n'augmentent pas. Bon, avec la baisse des taux d'intérêt, je pense que ça devrait permettre de limiter, on va dire, cet impact. Pour les départements, l'augmentation vient compenser la perte de certaines ressources comme la taxe d'habitation. Le Loiret en espère 9 millions € supplémentaires par an. On a estimé en gros à un moment qu'il fallait trouver une vingtaine de millions d'euros pour équilibrer notre budget 2025. Alors effectivement, on a fait des efforts, de gros efforts sur nos dépenses. Comment on peut limiter certaines dépenses, c'est pas facile. Et puis dans le même temps, la seule ressource nouvelle qu'on peut avoir, c'est cette possibilité d'augmenter ce taux de DMTO. La mesure s'appliquera au 1er avril avec une exception, les primo-accédants ne sont pas concernés.